Après Narbonne, nous allons vers Sigean. C'est là que se trouve la réserve africaine. Un petit bout d'Afrique dans l'Aude. Et ceci depuis 50 ans. Actuellement, la réserve couvre 350 hectares avec plus de 2500 animaux répartis en 160 espèces. La visite se fait en voiture et ensuite à pied. Et dans ce qu'on appelle la brousse, il y a des antilopes rouanes. On voit aussi des buffles de forêt. Il y a aussi quelques springboks assez difficiles à filmer, tant ils sont rapides. Et le plus grand des oiseaux, c'est bien sûr l'autruche. Et on remarquera, comme tout un chacun, qu'il n'y a ici que des autruches mâles, parées de plumes noires et blanches. Et ce sont quand même les autruches qui occasionnent le plus de morts d'hommes, pas forcément les casoars. Il faut dire que les autruches sont élevées pour leur viande et se défendent bec et ongles. Ici, ce sont des gnous bleus et des zèbres de Grévy. Ces animaux étant herbivores, ils cohabitent donc harmonieusement. Là, il a fallu quand même que je cadre pour ne pas avoir trop de voitures, puisqu'il y avait vraiment affluence. Voici des springboks au repos cette fois-ci. Voici à nouveau les antilopes rouanes. Au loin, nous voyons des girafes, des mâles reconnaissables à la proéminence au-devant des cornes. Et là, nous accédons au parc des ours. C'est très bien le parc de Sigean, mais je vais me permettre quelques comparatifs avec d'autres parcs que j'ai visités de par le monde. Il y a quelque temps, en effet, j'avais visité un parc au Québec dans lequel nous étions en parfaite immersion avec les ours. Je précise quand même qu'un guide nous accompagnait et nous expliquait tout ce qui concernait les ours bruns d'Amérique du Nord. Ce sont ici des ours à collier. Nous débouchons directement dans le parc des lions. Et là, il faut être assez patient pour les voir. Nous sommes effectivement dans un parc et les animaux évoluent en semi-liberté. Voici donc Panthera leo dans toute sa splendeur. La savane, quant à elle, réserve bien des surprises. On y voit des rhinocéros blancs. Je précise qu'à Amnéville, on en voit aussi. Mais là, on a l'impression qu'ils évoluent dans leur propre habitat. Le terme de rhinocéros blanc vient du fait qu'en anglais, ça se dit wide. Ça vient de la largeur de la mâchoire et des lèvres. Wide et non white. Par opposition, le rhinocéros noir, qui n'est pas si noir que ça, tient son nom à ses lèvres qui sont triangulaires. Ici, nous sommes en présence du zèbre des plaines, aux rayures plus larges que celles du zèbre de Grévy. Et il y en a même qui s'ébattent joyeusement dans la poussière. Le bœuf Watusi arbore des cornes impressionnantes.
C'est aussi le dernier volet de ce qu'on appelle ici le safari auto. On retrouve ça aussi dans les parcs de Beauval et de Thoiry. Cela ressemble aussi à l'Antelope Park au sud d'Israël, où l'on voit, outre des oryx, des élans du Cap, des zèbres et des cerfs axis. Dans l'espace consacré aux carnivores, on peut voir le lycaon pictus, et leur comportement joueur rappelle celui des chiens. Je ne sais pas sur quoi il doit faire la mise au point. Non loin de là, des guépards, cheetah en anglais, font la sieste. À partir de là, le reste de la visite se fait à pied. Et les Saïmiris de Bolivie nous rappellent que le parc africain déborde largement sur l'Amérique du Sud. Je rappelle ici que quand on entend brailler dans un parc animalier, cela veut dire qu'un pan n'est pas loin. Il y a aussi une zone où les oiseaux sont en parfaite liberté, c'est l'étang de l'œil du Ca, où on voit des flamants roses et des pélicans. Les pélicans blancs sont plutôt africains et les pélicans gris proviennent d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Le potamochère ne s'intéresse guère à nous. Et non loin de là, des soigneurs nous parlent de leurs girafes. Il y a plusieurs volières, la lagune aux spatules avec des canards à bosse. Il y a des vautours à capuchon qui s'apparentent un peu à nos vautours percnoptères. Les spatules, les voilà. Il y a un oiseau qu'on appelle le bec ouvert aussi. Outre ce petit héron qui s'apparente à un butor, il y a aussi des calaos, mais aussi des touracos à crête rouge qui nous viennent d'Angola. Mais décidément, je m'intéresserai aux oiseaux dans la mesure où ils sont en liberté, au bord de l'étang de l'œil de Ca. J'oubliais, il y a bien longtemps, j'avais fait un safari à l'est du Sénégal. J'ai pu voir énormément d'oiseaux, mais aussi des hippopotames et des babouins.
La Grande Volière maintenant, c'est un endroit où normalement on était en immersion avec les animaux, avec les tortues, avec les hérons Goliath. Ce sont les plus grands de tous les hérons. Mais je me rappelle aussi une volière dans laquelle l'immersion était totale. Une volière où les haras se posaient sur vos épaules et où nous étions en contact étroit avec les oiseaux. Mais ça, c'était le parc de la Venta au Mexique. Le vautour de Rupel, Gyps rupelii, qu'on voit beaucoup au Sénégal, à côté d'un marabout. Et de constater que les Saïmiris de Bolivie cohabitent pacifiquement avec des alligators. Dans le vivarium, des varans du Nil, qui ressemblent d'ailleurs beaucoup aux varans malais, des caméléons de belle taille, je dois dire, un aquarium est agrémenté de diverses espèces de poissons et un faux gavial à l'affût en surface. La plaine africaine, par contre, se visite de loin. On y voit des autruches, femelles cette fois-ci, au plumage gris, qui cohabitent avec des kobs. Au loin, on devine la plus grande antilope d'Afrique, l'élan du Cap. J'oubliais aussi les ibis chauves aux reflets chatoyants. Et il faut reconnaître aussi qu'on observe très très bien une famille complète de chimpanzés. Et l'île des chimpanzés, c'est une des dernières étapes de notre visite à Sijan, qui fait partie des plus beaux parcs animaliers de France, au même titre que Sainte-Croix, Thoiry ou Beauval, et bien d'autres. Nous vous quittons donc avec ces images de camélidés.